Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous allons ensemble sur cette belle voie du Tao pour réveiller la fille du soleil que nous avons dans le cœur, cette fille du soleil représentant notre partie yin sacrée, qui est le pendant de notre partie yang sacrée. Et les valeurs féminines sont, entre autres, la curiosité, l'intuition, la transmission des savoirs, l'éducation. Et c'est ce que nous faisons ici ensemble, nous apprenons et nous transmettons ensemble. Alors, dans cette série de médecine chinoise, 3e saison, je vous apprends à lire l'état de vos énergies avec les signes qui se trouvent à l'extérieur du corps pour que vous puissiez, au besoin, rééquilibrer des énergies défaillantes en vous observant vous-même, exactement comme un thérapeute en médecine chinoise le fait et comme les médecins chinois le font depuis des millénaires et nous ont transmis tout ce savoir depuis des générations et des générations et des générations. Et pourtant, la plupart des gens ne savent pas le faire, alors que ce sont des messages que le corps nous envoie pour que nous puissions voir ce qui commence à être déréglé et nous régler ensuite. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que vous pouvez voir dans vos lèvres. Et comme d'habitude, dans ces capsules, je ne travaille pas sur les pathologies. Je ne vous explique pas quelles sont les lèvres de telle ou telle couleur, telle forme, etc., qui signent des maladies déclarées. Moi, je vous indique comment vous pouvez voir où vous en êtes à votre niveau de santé pour voir s'il y a déjà des choses à faire justement avant d'avoir des plus gros problèmes ou de tomber malade. C'est le but. Alors, les lèvres. Alors déjà, elles doivent être roses, illustrées et un peu brillantes, ni trop pâles, ni trop rouges, ni trop gonflées, ni trop fines. Parce qu'à chaque fois, ça va vouloir dire quelque chose. Si vos lèvres sont plutôt pâles, ça signe en général un vide d'énergie. Et plutôt un vide d'énergie de la rate, donc du système digestif, qui peut être combiné avec un vide de sang. En médecine occidentale, on va parler d'anémie quand on est pâle avec les lèvres pâles. En médecine chinoise, l'anémie n'existe pas. En fait, c'est un vide d'énergie digestive et du coup, l'énergie de la rate estomac ne fabrique pas suffisamment de sang de bonne qualité. Et comme notre énergie s'accroche dans le sang, quand il y a moins de sang, il y a moins d'énergie, donc ça circule moins et on va avoir les lèvres pâles. Si au contraire les lèvres sont rouges, très rouges, là ça signe toujours de la chaleur. Le rouge, c'est la couleur du feu, c'est la couleur de la chaleur. Alors, il faut voir ensuite d'où vient la chaleur dans le corps. Ça peut être une chaleur qui vient de l'estomac, par exemple parce que on mange mal depuis des années, donc l'estomac fatigue et il y a une surchauffe dans l'estomac. Cette surchauffe dans l'estomac peut venir d'émotions qui nous bloquent l'énergie depuis tellement d'années que cette énergie bloquée a fini par créer une surchauffe aussi interne, ou alors ça peut être dû à une alimentation trop épicée, par exemple, mais ça peut être une chaleur qui vient d'ailleurs, des reins, du cœur. On va voir avec les signes qui se combinent d'où vient cette chaleur. En général, soit on fait des études de médecine chinoise plus poussées, soit on fait des formations comme celle que je vous propose sur mon site centre-tao.com, ou alors on va voir un thérapeute qui va vous aider à comprendre d'où vient la chaleur et vous aider à la régler. Mais rien que le fait de voir que vos lèvres sont très rouges, alors pas simplement une demi-journée, hein, c'est rouge, c'est gonflé et ça dure depuis un certain temps, c'est un signe que vous avez une chaleur interne et qu'il va falloir aller voir un thérapeute pour vous réguler parce que sinon, à terme, cette chaleur interne va vous créer des problèmes. Alors, quand les lèvres sont plutôt jaunes, là, la couleur jaune signe un problème digestif. En fait, la plupart du temps, il y a de la chaleur et de l'humidité dans le système digestif. Quand il y a trop d'humidité dans le système digestif, ça montre qu'il fonctionne mal. Quand le système digestif fonctionne bien, on a faim quand il faut avoir faim, on digère vite,
Le ventre ne gonfle pas, il n'y a pas d'aérophagie, pas d'éructation, pas de brûlure d'estomac, pas de remontée acide. On digère vite, on digère bien. Les déchets solides, alors les nutriments déjà passent la barrière intestinale, les déchets solides vont dans le gros intestin, les déchets liquides vont dans la vessie. Mais s'il y a un problème et que cette énergie digestive est moins bonne, eh bien déjà il y a des déchets, des toxines qui peuvent passer la barrière de l'intestin grêle, et puis des nutriments qui peuvent aller dans les selles. Et puis, la rate va moins faire le tri entre le solide et le liquide, et on va se retrouver avec des gargouilles dans les intestins, avec éventuellement des selles molles. Et si en plus il y a de la chaleur, due à une alimentation ou à des émotions, comme je vous expliquais tout à l'heure, si en plus il y a de la chaleur, eh bien, on va avoir le système digestif qui va baigner dans de l'eau chaude. On appelle ça une chaleur-humidité en médecine chinoise. Et cette chaleur-humidité, si elle dure, elle va teinter les lèvres de jaune. Et quand c'est une chaleur-humidité qu'on a plutôt au niveau du foie ou de la vésicule biliaire, on va même avoir ce qu'on appelle une jaunisse. Hein, c'est l'hépatite, la jaunisse en médecine chinoise, ça se traduit aussi par la couleur jaune, et parce qu'il y a trop de chaleur et trop d'humidité à l'intérieur du corps, en général. Toujours à vérifier avec un thérapeute en médecine chinoise, ou alors faites des études de médecine chinoise. Si vous voulez vérifier d'ailleurs avec un thérapeute, allez voir près de chez vous s'il y en a un. Et sinon, vous pouvez me faire un mail à isabelle@centre-tao.com, sachant que moi je fais des consultations en cabinet, bien sûr. Et puis j'en fais aussi par Skype ou Messenger ou WhatsApp ou FaceTime pour la diétothérapie et la pharmacopée pour des personnes qui habitent loin et qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à moi et qui veulent que je les encadre. Donc ça, c'est dit. Alors, donc la chaleur, ça donne les lèvres rouges. La chaleur-humidité dans le système digestif, ça va donner plutôt des lèvres qui auront un côté jaune-orange. Et puis si on a en plus les lèvres gonflées, ça aussi, ça veut dire qu'il y a... ça peut être qu'il y a de la chaleur et de l'humidité dans un autre endroit du corps que dans le système digestif. Et ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des choses plus gênantes, ce qu'on peut appeler une chaleur poison en médecine chinoise, c'est-à-dire plutôt une attaque, une pathologie. Ça peut être viral, bactérien, il faut voir. Mais en général, si c'est gonflé, rouge et que ça dure, c'est qu'il y a une pathologie derrière. Consultez. Alors, si on a les lèvres qui sont plutôt bleuâtres ou verdâtres, ça, la plupart du temps, ça signe un grand froid à l'intérieur. Comme quand les enfants vont se baigner dans de l'eau froide à la mer et qu'ils y restent trop longtemps et qu'ils ont les lèvres bleues, ça montre qu'en fait, c'est comme si le sang se congelait à l'intérieur du corps, il y a une mauvaise circulation et le froid rend les lèvres bleutées. Eh bien, il y a des personnes, à force d'avoir un grand vide de yang à l'intérieur, c'est-à-dire que ça va créer un froid, elles vont avoir des lèvres bleutées en permanence. Alors ça peut être aussi justement parce qu'on a attrapé froid. Hein. Là c'est plus ponctuel, ça dure sur quelques jours, voire quelques heures. Et puis quand on se réchauffe, le sang se décongèle, il se remet à circuler et les lèvres deviennent roses ou rouges. Okay, quand ça dure et que c'est permanent, c'est qu'il y a du froid à l'intérieur de la personne et que donc il va falloir se réchauffer. Alors à la fin de cette capsule, vous pourrez télécharger un e-book qui vous expliquera comment rééquilibrer vos énergies. Mais en tout cas, déjà là, je peux vous dire que quand il faut se réchauffer, par exemple de mettre du gingembre dans sa soupe ou de se faire des décoctions de gingembre et de cannelle, c'est du plus grand effet. Et il faut remettre du bois dans le feu. Hein, il faut bien relancer le feu. Donc ce genre de choses, c'est très très bien quand on a les lèvres bleuâtres, verdâtres. Et puis si ça dure et qu'on ne sait pas quoi faire, on consulte. Alors, on peut avoir également les lèvres pourpres. Donc, pourpre, c'est vraiment une espèce de rouge bordeaux. Il y a du noir qui est mélangé dedans. Et ça signe toujours une mauvaise circulation. La mauvaise circulation peut venir de différents facteurs. Ça peut être de trop de chaleur dans le corps. Quand il y a vraiment trop de chaleur qui dure depuis un certain temps, vous pouvez imaginer que cette chaleur, elle va caraméliser votre sang. Et que du sang caramélisé, il circule moins bien. Hein. Des cailloux, ça circule moins bien dans un fleuve que de l'eau. Donc ça peut être de la chaleur qui cause une mauvaise circulation du sang. Et à l'inverse, ça peut être aussi du froid
comme je vous ai expliqué précédemment, parce que le sang va se congeler dans les vaisseaux. Et si le sang se congèle, ben pareil, les glaçons, ils ne circulent pas bien dans le torrent. Donc il faut le sang, en gros, suffisamment de sang et à la bonne température pour qu'il puisse circuler partout et irriguer les lèvres. Et à partir du moment où, quelle que soit la cause, il va y avoir ce qu'en médecine chinoise on appelle une stase de sang, c'est-à-dire du sang qui circule mal, eh bien on aura des lèvres pourpres et ce sera plutôt pourpre rouge si la cause c'est de la chaleur et puis pourpre bleu si la cause c'est du froid. Il faut avoir des bonnes lunettes ou une bonne vue pour bien regarder la couleur des lèvres. Et puis la regarder aussi à la lumière du jour. Parce que quand on regarde les lèvres sur sa glace de salle de bain et qu'on a par exemple une lumière jaune, que je vous conseille d'ailleurs parce que c'est beaucoup plus flatteur, de se voir avec une belle lumière dans la salle de bain plutôt qu'avec des néons blancs qui nous montrent le moindre défaut. Donc, si vous avez une lumière comme ça dans votre salle de bain, la couleur des lèvres ne sera pas la bonne. Il faut vraiment prendre un petit miroir et aller la regarder à la lumière du jour. Alors, à côté de ça, on peut avoir les lèvres gercées ou les lèvres sèches. La plupart du temps, c'est que ça signe un vide de sang ou un vide de yin, c'est-à-dire un vide de liquide. Les lèvres sont moins bien irriguées. Donc, c'est comme si le corps avait une relative sécheresse, une déshydratation. Les liquides du corps se sont évaporés ou alors ne sont plus bien fabriqués parce qu'on manque d'énergie digestive et que donc cette énergie ne fabrique pas suffisamment de sang. C'est aussi ce qu'on voit de toute façon en avançant en âge. Ce n'est même pas de la pathologie, c'est normal. Avec l'âge, toutes nos fonctions diminuent. Donc, dans tous les cas, on digère moins bien, on finit par fabriquer moins de sang, moins d'énergie, à être moins bien nourri, on est moins pulpeuse et pulpeux, si tant est que les hommes aiment cet adjectif de pulpeux. C'est normal, c'est pas pathologique. Par contre, on peut toujours rallonger le plus possible son énergie pour garder une bonne vitalité et avoir une énergie digestive qui fabrique suffisamment de sang et d'énergie. Et à ce propos d'énergie digestive, je vous convie à regarder la série sur l'alimentation où, avec la diétothérapie et la diététique chinoise, je vous apprends à protéger le qi de l'estomac, c'est-à-dire à avoir une vie longue et en bonne santé grâce à une bonne digestion. Donc, si vous avez les lèvres pâles et gercées, d'après ce que je vous avais dit tout à l'heure, les lèvres pâles, ça peut être un vide de qi. Et il peut y avoir un vide de sang. Bien, si ce n'est pas les gercées, il y a vide de qi et vide de sang. Ça combine les deux. Il va falloir remonter son sang. Là, pour remonter le sang, il faut toujours remonter l'énergie de la rate. Petite astuce pour quand vous allez télécharger l'e-book, allez voir comment remonter votre énergie de la rate. Alors, si on a aussi les lèvres qui tombent, qui sont vraiment très tombantes, ça signe ce qu'on appelle un effondrement d'énergie. L'énergie, poum, elle tombe. Quand on a suffisamment d'énergie, notre énergie résiste à la pesanteur. On a les traits qui remontent. Et quand notre énergie s'effondre, on n'arrive même plus à remonter face à la pesanteur et donc on a les traits qui descendent. Donc là aussi, si vous trouvez que vous avez la bouche tombante, c'est même pas une question d'esthétique, c'est une question de santé. Ça veut dire que votre énergie de la rate, elle est effondrée et que donc le pronostic vital sera moins bon que si vous aviez la bouche qui remonte. Une fois qu'on sait ça, c'est votre corps qui vous envoie un message. Il dit « Regarde dans la glace, tes lèvres tombent, ça veut dire que tu as un effondrement d'énergie, il faut te soigner. » Et là, on va voir un thérapeute. La plupart du temps, il faut s'aider avec de la pharmacopée, c'est-à-dire avec des plantes spécifiques pour vraiment redonner un coup de boost au corps et à son énergie et donc se rallonger la vie et puis avoir une sacrément meilleure qualité de vie. Donc ça, ce sont les grands signes qu'on peut lire sur les lèvres sans avoir besoin de faire des années d'études de médecine chinoise. Comme je vous le dis régulièrement, il y a des pathologies qu'on va remarquer avec plein de détails sur les lèvres, au niveau des couleurs, au niveau du tissu, au niveau des points qu'il peut y avoir, etc. Mais là, c'est beaucoup trop long. Là, c'est si vous voulez devenir thérapeute, et à ce moment-là, il faut faire une formation. Moi, ce que je vous montre, c'est les grands signes les plus courants que tout un chacun peut repérer pour voir sur soi ce qui va ou ce qui ne va pas, ou le voir chez ses enfants, dans sa famille, chez son compagnon, sa compagne, etc.
Donc pour reprendre cette habitude de pouvoir se soigner et de constater soi-même quand quelque chose commence à être déréglé. On est d'accord? Alors pour télécharger l'e-book dont je vous parle, à la fin de cette capsule, il y aura un template, c'est-à-dire une image, avec un bouton télécharger le bonus dessus. Il vous suffira de cliquer dessus pour pouvoir télécharger le bonus qui est complètement gratuit. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et pour ce faire, c'est simple, il y a le logo du Centre Tao à côté du bouton télécharger le bonus, vous cliquez sur le logo et vous vous abonnez et il y a une autre solution pour s'abonner, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner que YouTube met sur la vidéo. Alors, je vous convie aussi régulièrement à partager les vidéos parce que la notion de partage est une notion féminine, une notion yin sacrée. C'est vraiment une notion de fille du soleil. Prendre et partager, faire partie de la chaîne. Alors pour partager, vous cliquez sur la flèche partager, il y a un lien qui s'affiche, vous pouvez faire un copier-coller du lien et l'envoyer à des personnes chez qui vous vous dites mais c'est dingue, elle a les lèvres toutes fines. Ben, oui, les lèvres toutes fines, ça signe aussi un vide d'énergie de l'arête estomac. En fait, l'énergie de la rate estomac se lie dans les lèvres. Donc quand on a des lèvres bien pulpeuses, ça veut dire qu'on a une bonne énergie de la rate estomac. Alors que plus elles sont fines, plus l'énergie diminue. Et vous aurez remarqué qu'avec l'âge, nos lèvres s'affinent. C'est-à-dire que, comme les Chinois le disaient il y a des millénaires, ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et vous êtes en train d'apprendre à décoder tous ces signes-là. Donc partagez, copiez le lien, envoyez-le à des personnes chez qui vous avez remarqué une carnation de lèvres ou une forme de lèvres un petit peu spéciale. Regardez vos lèvres, celles de votre famille. Et puis également, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Pour me contacter, c'est isabelle@centre-tao.com. Mon site, c'est www.centre-tao.com. Et puis, on se revoit très vite pour une autre vidéo sur, toujours cette année, des sujets qui correspondent à apprendre à lire les messages de son corps pour faire un propre bilan de base de vos énergies et pouvoir vous rééquilibrer et faire les bilans et le rééquilibrage de tous les gens qui vous entourent. À très bientôt, ciao!